Chapitre 16. Ça va mieux, Billy? La nuit tombe quand ce dernier quitte Max à la sortie des vestiaires. Oui, Dame, juste une coupure, rien de grave. Damian l'attend dehors, assis sur un banc. Un lampadaire s'allume au-dessus. L'œil en cocarde de Billy. Ils marchent ensemble, un léger vent flotte dans les arbustes. Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Interroge Damian, le chewing-gum entre les dents. Convaincre Max. Il sera là pour l'anniversaire de Jude alors? Oui, même si Max pense que Jude refusera le cadeau et qu'elle ne veut plus entendre parler de nous. Pourquoi ça? Le coma de Zoé. C'était le choc de trop pour elle, après la mort de sa mère étant petite. Lentement, il marche quand la lumière diminue. Elle a perdu sa mère? Oui, une histoire un peu glauque. Sa mère était très malade, elle a fini complètement paralysée. Jude avait à peine 8 ans. Damian se gratte l'arrière de la nuque. Et Max? Quoi, Max? Tu craques encore pour lui? Damian s'arrête. Billy se tourne vers lui. Non? Enfin, je sais pas, j'y pense pas, pourquoi? Quand est-ce qu'on passe le temps ensemble que tu m'avais promis, Billy? Le contrat est encore d'actualité, rit-il. De sa poche, le garçon sort sa boîte de chewing-gum usagée et crache le sien dedans. Billy ajoute: De toute façon, tu m'as un peu roulé dans la farine, tu savais même pas jouer au rugby. Damian s'approche de lui en silence et lui fait face. Quelques centimètres les séparent au milieu d'un océan. Très bien, Billy. Le contrat rugby est rompu. À la rentrée, j'arrête de jouer au meilleur ami. Il lui fait un bisou sur la joue, puis il louvoie doucement, laissant le verre de ses yeux flotter sur Billy. Lui pose sa main sur sa joue ancrée au sol, avant de courir vers Dem. Ce n'est pas que je ne veux pas honorer notre contrat. Il croque un chewing-gum et toise Billy. J'écoute. Je veux passer du temps avec toi, c'est juste que je suis super occupé avec mon plan, mes visites à Zoé, la conduite accompagnée, le bac. Et là, je touche du doigt mon objectif de réunion. Il n'y a plus personne dans la cour, les bâtiments sont gris. Damian le fixe en silence. Billy baisse les yeux, ou ce qu'il lui en reste. Il espère bien des retrouvailles avec Jude et Max, et puis Zoé ensuite. Ah, il ne peut pas se laisser déconcentrer. Dans le sud, ça ne lui a pas réussi. Billy s'approche. Je te fais la bise aussi. Je retrouve mon père à l'arrière. Salut. Bise rapide, paf paf sur le béton, il marche vite vers la sortie. De sa poche, il sort la photo de ses 4 amis. Ils offriront ça à Jude, un tableau géant d'eux. Géant. Plus jamais Billy ne sera seul comme l'année d'avant, avec Freddy à distance. Clac. Arrivé dans la voiture, Billy range sa photo. Son père le regarde bizarrement. Mince, son visage. Son père monte sur ses grands chevaux et une série de questions s'ensuivent. Que s'est-il passé? On l'a frappé. Pourquoi? Billy lui assure que ce n'est rien. Son père insiste, vu la réaction de celui-ci après les confidences de Freddy. Billy ne dira rien. Rien du tout. T'as vu un mec? Mais non, je sors juste du sport. Son père ne saura pas qu'on le frappe. Il ne saura pas. Billy n'a pas besoin de cette fermeté-là, celle de son père qui s'inquiète de son fils, mais aussi un peu trop des autres. Billy se met déjà la pression tout seul. Alors, il supplie son père de ne rien faire, de ne pas envenimer cette situation. Il s'est juste blessé en étant rugbyman.